Nous sommes dans une série depuis 2 semaines, donc c'est la 3e semaine, à genoux pour avancer. Et ce matin, comme l'a dit Aurélien, le texte qui nous est proposé se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 21. Je vous propose de relire ce texte et de le lire des versets 12 à 17. Jésus entra dans le temple et chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs d'argent, les sièges des marchands de colombes. Puis il leur dit, « Les Écritures déclarent, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de brigands. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de Jésus dans le temple et il les guérit. Les chefs de prêtres et les spécialistes des Écritures s'indignèrent quand ils virent les actions étonnantes qu'il accomplissait et les enfants qui criaient dans le temple « Gloire au Fils de David !» Ils dirent à Jésus « Entends-tu ce qu'ils disent ?» ?»« Oui, les répondit-il. N'avez-vous jamais lu dans l'Écriture ce passage ? De la bouche des tout petits enfants et des nourrissons, tu t'es préparé une louange. Puis, Jésus les quitta, il sortit de la ville pour se rendre à Béthanie où il passa la nuit. C'est quand même étonnant, non, de voir la réaction de Jésus. Vous n'avez pas envie d'être là et de lui dire, mais, hé, calme-toi Jésus. Mais qu'est-ce qui te prend ? Pourquoi tu t'énerves ? Il rentre là, et puis le voilà, il renverse les tables, les chaises. J'imagine ces colombes qui s'envolent avec ces cages qui se cassent la figure. Il chasse tout ce monde. Vous imaginez le bruit, le vacarme que ça a dû être ? C'est une scène très surprenante de voir Jésus en colère, avec même un peu violent. Parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir comme ça. Ça va à l'encontre de l'image que nous avons de Jésus, de quelqu'un de doux, d'aimant, d'accueillant, accueillant tout le monde. Et pourtant, ce texte est important. Il est important et on le sait parce que les 4 évangélistes nous en parlent. Alors, dans les 4, ça leur a retenu. C'est une scène qui n'est pas passée inaperçue. Matthieu, Marc, Luc, les 3 premiers qu'on appelle les évangiles synoptiques, posent ce récit entre les rameaux et Pâques, c'est-à-dire quand Jésus est rentré dans Jérusalem, avec, vous voyez, il était assis sur un ânon, tout le monde criait « Hosanna, Hosanna », on l'a accueilli, et juste après cela, il rentre dans le temple, et voilà la scène qui se passe. Après, il retourne à Béthanie, certainement chez Marthe, Marie et Lazare, sa petite maison là, avec ses amis, et puis après, il allait y avoir le vendredi avec la scène, avec son arrestation, sa crucifixion et le dimanche, sa résurrection. L'évangile de Jean le situe bien plus tôt, c'est dans le 2e chapitre qu'il en parle. Et il en parle juste après le premier miracle, quand il a changé l'eau en vin à Cana. Qu'est-ce qui se passe dans ce récit ? Pourquoi il y a des marchands là dans le temple ? En fait, c'était la cour du temple, c'était la première cour. Dès qu'on rentrait pour aller au temple, dans ce parvis, il y avait plein d'étals avec des gens qui vendaient des plantes, des animaux. Toutes ces choses, d'où les colombes, et toutes ces choses étaient destinées pour les sacrifices. Et les Juifs venaient parfois de très loin et ils avaient là, en arrivant, tout le nécessaire pour faire les sacrifices. Les sacrifices, c'est pour avoir le droit de s'approcher pour être en communion avec Dieu. Des sacrifices pour demander pardon à Dieu. Il y avait celui qui était sacrifié, c'est il portait sur lui le péché, le mal que les uns et les autres avaient fait. Et comme ça, ils avaient le droit de s'approcher de Dieu. Alors oui, ces gens qui venaient de loin à Jérusalem pour aller au temple, pour leur éviter d'aller courir dans les rues de Jérusalem pour trouver les plantes qu'il fallait, la colombe qu'il fallait pour le sacrifice, là on a tout sur place. Pratique, non ? Super pratique, bonne idée.
Et puis, les bureaux de change, eh bien, c'est parce qu'il était interdit d'utiliser la monnaie de l'époque, qui était la monnaie romaine, avec l'effigie de l'empereur. Eh bien, cette monnaie était païenne, impure, et il était interdit de l'amener au temple. Du coup, à l'entrée, eh bien, on échangeait cette monnaie avec ce qu'on appelait la monnaie juive et la monnaie du temple. Finalement, ces étals de marchands et de changeurs de monnaie étaient là pour rendre service. Ils rendaient service au peuple. Ils étaient là pour aider tous les pèlerins qui arrivaient à Jérusalem, pour leur permettre d'avoir tout sous la main pour faire les sacrifices et rendre un culte à Dieu. Mais alors pourquoi Jésus s'énerve ? Pourquoi il les traite de brigands, de voleurs ? Pourquoi il renverse tout cela ? Alors, je ne sais pas si ça vous est arrivé d'entendre ça, mais moi, quand j'étais enfant, j'entendais dire que c'est la preuve qu'il ne faut pas vendre quelque chose à la sortie du culte. Hein. Donc, pas de gâteau, on ne vendait pas de gâteau, pas de galettes, rien du tout. Voilà, parce que sinon, on devenait des marchands de temple. Ou l'idée que les sous et l'argent et l'Église, ça ne faisait pas bon ménage. Je crois qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Hein. Ce n'est pas de ça que parle ce texte. Alors, cette question m'a vraiment travaillé. Pourquoi Jésus s'énerve tant ? Pourquoi il renverse tout cela ? Pourquoi cette scène ? Alors je vous invite à creuser cette question. Il me semble qu'on trouve dans ce texte 3 renversements. 3 points importants, 3 façons dont Jésus est venu renverser le cours des choses. Le premier renversement, c'est un avertissement qu'il nous lance. Les 2 suivants, c'est des renversements où il nous enseigne. Il vient nous donner un enseignement important. Alors, le premier renversement, c'est celui de toute compromission. Un avertissement à prendre au sérieux. Jésus, et c'est quoi cet avertissement ? C'est Jésus qui nous avertit, qui nous dit que la maison de Dieu pourrait devenir une caverne de brigands. C'est intriguant, ça semble délirant. Mais comment la maison de Dieu peut devenir une caverne de brigands ? Comment le temple, l'Église pourrait devenir une maison de brigands ? Alors, comme je l'ai dit, ces personnes, au départ, ont un désir louable. Ils sont là pour faciliter le service du culte à leurs semblables. Et comment ils peuvent devenir des brigands et des voleurs ? Est-ce que c'est possible que nous puissions tomber dans un piège semblable ? Cette question m'a plutôt inquiétée. Je me suis dit, oh là là, mais ça pourrait peut-être m'arriver. Je me demande si, après leur départ, ce départ et cette intention très louable d'être au service des autres et de leur proposer leur service, je me demande si petit à petit, ils n'ont pas commencé à tirer profit de ce service. Au début, ils étaient là pour les autres et peut-être pour Dieu. Et petit à petit, ils sont là pour eux-mêmes. Ils sont là pour un gain qui leur profite, eux. Et ça va loin parce qu'ils profitent même de Dieu. Ils profitent du désir du peuple de venir à la rencontre de Dieu pour s'enrichir, pour leur propre gain. Ils pensent à gagner de l'argent, toujours plus d'argent, au moyen d'un culte rendu à Dieu. Et certains trichent, trafiquent les prix et vendent beaucoup plus cher aux plus pauvres. Avec leur service, ils exercent un pouvoir sur les autres. Est-ce qu'on est concerné par cet avertissement ? Ah, voilà une réponse franche. Mais oui, tu as raison. Bien sûr. L'argent, c'est pas l'homme, pas Dieu qui a inventé l'argent, c'est l'homme. C'est l'homme. C'est l'homme qui a inventé l'argent. Et l'argent peut devenir presque notre Dieu. On inverse les choses, bien sûr. Regardez. Allez, j'essaie de trouver des exemples. Quand on est là pour servir Dieu et les autres, et que petit à petit, au lieu que notre service rende gloire à Dieu, petit à petit, on voudrait voler la gloire de Dieu et ce service se tourne à notre avantage. Voyez ?
on vole la gloire de Dieu. Au lieu que notre service, que ce que nous faisons, que notre vie rende gloire à Dieu, au travers de ce service, on voudrait tirer un petit avantage et peut-être même un pouvoir sur les autres. Oh, ben moi j'ai le droit de décider et voilà, je t'impose ça. Ah, ben moi dans l'église, j'ai tel poste, donc je t'impose cela. Et je commence à même exercer un pouvoir sur les autres, un pouvoir mal placé, au lieu d'être au service. Je deviens Dieu, je prends la place de Dieu. On met tout en place pour célébrer le culte et puis on essaye d'en tirer un bénéfice. Alors c'est peut-être le danger dans lequel on peut tomber, peut-être avec des nouveaux locaux et tout service. Alors j'ai donné cet exemple au premier culte et au deuxième culte, et à l'interculte, il y en a qui sont venus m'en parler. Regardez cet exemple. Pour moi, comment je peux tomber dans ce piège ? Bien voilà, je suis là devant vous, je prêche, j'ai préparé une prédication, j'ai lu, j'ai réfléchi, j'ai essayé de comprendre ce texte. Et puis je viens et petit à petit, au lieu que ce soit pour glorifier Dieu, au lieu que ce soit pour un ministère auprès de vous et pour Dieu, petit à petit, ça pourrait devenir quelque chose pour moi. Ah, j'aimerais bien qu'on reconnaisse mon ministère. J'aimerais bien que vous puissiez voir que je suis appelée par Dieu et c'est Dieu qui m'a donné tous ces dons. Ah, j'aimerais bien qu'on dise à la sortie, oh, elle prêche bien. Ils ont fait ça, il y en a 2 qui ont fait ça. Vous voyez ce que je veux dire ? J'aimerais bien qu'au travers de mon ministère, les uns et les autres puissent le reconnaître. Et je vole la gloire de Dieu. Je vole la gloire de Dieu. Je suis dans un service et je veux en tirer un bénéfice. Oui, bien sûr, ceux qui sont dans le pôle culte sont plus exposés à cela. Le piège d'être devant les autres, de chanter, de jouer d'un instrument, de louer le Seigneur avec les autres. Et petit à petit, on veut tirer un avantage sur soi. Mais c'est le piège pour nous tous dans tous les services que nous avons. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, mais comment je peux avoir des petits avertissements pour me montrer que je suis en train de tomber dans ce piège ? Vous voyez, quels seraient les petits critères qui m'avertissent ? Attention, j'ai été en train de tomber dans ce piège. Alors, je vous en livre quelques avertissements. Quelques idées qui pourraient venir dans notre tête qu'il faut prendre comme un avertissement. Par exemple, cette idée du style, après tout ce que je fais pour l'Église, personne ne le voit. Personne ne le voit. Quand même, je trouve ça très vexant parce qu'on n'a pas de considération pour mon travail. On ne m'encourage pas assez. Ou alors, je ne comprends vraiment pas Dieu. Après tout ce que je fais pour lui, il ne me bénit pas. Sous-entendu, avoir une bénédiction, c'est ne pas avoir de problème dans la tête de cette personne-là. J'ai tellement prié, j'ai tout fait pour lui, je viens au culte et tout. Et Dieu, lui, il me laisse avec mes problèmes. Vous voyez ? Et les exemples sont tellement nombreux qu'il peut y avoir dans notre tête. Et petit à petit, ces pensées qui nous assaillissent, qui viennent, sont la preuve que je veux tirer profit de ma vie avec Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Je veux prendre pour moi ce que je donne à Dieu. Jésus s'est approché et il a renversé les tables. Jésus s'approche aussi de nous. Il s'approche de nous et il renverse toutes ces tables et me prévient que sa maison ne peut pas être une maison de voleurs où on puisse venir et voler sa gloire. Jésus renverse nos pensées orgueilleuses, notre égoïsme, nos mauvaises motivations, toutes nos compromissions. Parce qu'il ne peut pas y avoir de cela dans sa maison, parce qu'il veille. Alors, pour nous aider et pour m'aider, moi je me suis donné un petit slogan comme un antidote à cela. Tout pour sa gloire. Qu'en pensez-vous de ce slogan ? Tout pour sa gloire. De se poser sans cesse cette question, est-ce que ce que je dis glorifie son nom ? Est-ce que cette parole qui sort de ma bouche, c'est pour sa gloire ? Est-ce que cette pensée qui me vient à l'esprit, est-ce que c'est pour sa gloire ? Est-ce que ce ressenti que j'ai glorifie le Seigneur ? Est-ce que cette attitude rend gloire à Dieu ? Tout pour sa gloire. Paul dit dans 1 Corinthiens 10, que vous mangiez, que vous buviez. Le truc qu'on fait tous les jours,
Tous les jours, on mange et on boit. En gros, il est en train de dire ce que vous faites tous les jours dans une vie tout à fait banale et normale, que vous buviez, que vous mangiez, ou que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31. Tout faire pour sa gloire. Voilà ce qui doit guider nos pas de chaque jour. Voilà ce qui doit guider notre vie pour ne pas devenir un marchand de temple, un voleur de la gloire de Dieu. Un deuxième avertissement, un deuxième renversement que je trouve dans ce texte, c'est le renversement de tout système religieux. Jésus révèle par ce geste, en renversant tous ceux qui étaient destinés au sacrifice, il est en train de révéler ce que Jésus est venu faire. Il est venu pour enlever tout ce besoin de sacrifice. Il n'y a plus besoin de faire tous ces sacrifices parce qu'il le remplace complètement par sa grâce. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, pour entrer en relation avec Dieu, il fallait faire tout un truc, plein de trucs. Sa façon de s'habiller, sa façon de vivre, sa façon d'être. Il fallait être nickel, quoi. Et si on n'était pas nickel, il fallait faire tous ces sacrifices-là pour avoir le droit d'ouvrir notre bouche et de parler à Dieu. Jésus, il était venu et il a renversé toutes ces règles. Il a renversé toutes ces règles qu'il y a même dans notre tête, tout ce légalisme, tout ce critère de pureté qu'on se met à soi-même ou les autres qui nous mettent. Il est venu renverser tout cela. Il est venu enlever tout cela. Il a fait comment ? Il est venu en nous proposant un seul sacrifice. Un seul sacrifice a remplacé tous les sacrifices que toi et moi pourrions faire. Et ce sacrifice, c'est lui qui l'a fait. Il l'a fait en donnant sa vie. Il a donné le sacrifice, mais il était, lui, le sacrifice qui, une fois pour toutes, accomplit ce qu'il faut d'une façon parfaite pour que nous puissions obtenir le pardon de tous nos manquements, pour que nous puissions avoir le droit de venir, même si on est sale sur soi, même si on a le cœur torturé, même si on n'est absolument pas nickel, absolument pas à la hauteur, de venir et nous approcher de Dieu. C'est ce que Jésus il a fait sur la croix. Il est venu renverser tous ces sacrifices parce que lui, il est ce sacrifice. Alors, comment on peut faire ce lien dans Jean, quand les autorités juives sont venues lui dire, mais juste quand il a renversé les tables, quel signe extraordinaire tu peux nous montrer pour avoir le droit d'agir ainsi ? En gros, ils étaient en train de lui dire, mais qu'est-ce qui te donne le droit de renverser tout ce système de sacrifice, de balayer tout ça ? Qu'est-ce qui te donne le droit ? Et Jésus répond, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Et on lui répond, mais on a mis 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, tu vas le relever en 3 jours ? Mais le temple dont Jésus parlait, c'était son corps. Les premiers auditeurs n'ont pas tout compris. Mais quand Jésus est mort et que le 3e jour, il est ressuscité, ils ont compris. Et nous pouvons comprendre que Jésus a remplacé tous ces sacrifices par sa vie qu'il a donnée pour nous. Il est celui qui nous invite à partager le pain, comme on va le faire tout à l'heure, symbole de son corps qui a été brisé. Il est venu nous inviter à boire le vin qui est le symbole de son sang qui a été versé, à accepter qu'il est le sacrifice parfait ouvert pour que toi et moi, nous puissions avoir accès à lui, que nous puissions lui rendre un culte, l'honorer. L'accès est ouvert pour tous, les pauvres comme les riches, ceux qui ont de quoi payer comme ceux qui n'ont pas de quoi payer, comme ceux qui n'ont absolument même pas de quoi acheter une petite colombe. Jésus a tout payé. Quel renversement radical! Quel renversement radical! Il n'y a plus besoin de suivre 40 000 règles.
on peut venir tel qu'on est. On peut s'approcher de Dieu tel qu'on est, parce qu'il y en a un qui a payé le prix pour nous. Il y en a un qui a été ce sacrifice pour chacun de nous. Et enfin, je vois un troisième renversement que Jésus est venu opérer. Il est venu renverser tout ce qui encombre notre vie. Cette parole que Jésus dit, « Car ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. » Alors, pour toutes les nations, c'est ce qu'on trouve dans Ésaïe. Jésus, il était en train de citer un prophète, le prophète Ésaïe, qui dit « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. » Jésus vient rappeler ce qu'il y a de plus important dans notre vie. Ce qu'il y a de plus important dans notre vie, c'est d'être en communion, d'être en prière avec Dieu. Et la prière, c'est ce chemin qui nous conduit vers le cœur de Dieu. C'est en priant que nous sommes près de Dieu. Ce n'est pas en allant quelque part, ce n'est pas en allant à droite à gauche, ce n'est pas en faisant des séminaires, des pèlerinages ou je ne sais quoi. C'est là où on se trouve, c'est en priant qu'on est tout près de Dieu. Parce que Dieu, il est là. Et en priant, je prends conscience de cette réalité spirituelle, que Dieu est là. Dès que j'ouvre la bouche et que je parle à Dieu, je suis en contact avec lui. Je suis en discussion avec lui. Alors, Jésus vient montrer que ce qu'il y a de plus important, c'est cela. Ma maison sera appelée une maison de prière, une maison de rencontre, une maison de communion, une maison de lien, de relation avec lui. Alors pour cela, Jésus est venu pour désencombrer de notre vie tout ce qui peut me barrer ce chemin, désencombrer de ma vie pour que je puisse le retrouver, lui, dans sa maison de prière, dans cette maison de prière. Et cette maison, comme l'a rappelé tout à l'heure Aurélien, ce n'est plus un lieu précis, mais le temple, c'est nous, c'est chacun de nous. Tu es ce temple où Dieu veut venir habiter par son esprit et où on peut le rencontrer. Nous le sommes individuellement, mais nous le sommes aussi ensemble en communauté. Nous sommes aussi ensemble le temple de Dieu où nous voulons accueillir la présence de Dieu. Il est là au milieu de nous. Et en priant, eh bien, ce temple devient la maison de prière, la maison de rencontre qui est avec lui. Alors, le premier temple de Jérusalem a été construit par le roi Salomon. Et j'aime beaucoup la prière de dédicace de ce temple. On la trouve à la fois dans 2 Chroniques 6 et 1 Roi 8. Ce sont des livres qui sont en parallèle, qui racontent les mêmes récits. Et la prière, cette longue prière de Salomon, il y a 2 objectifs, il y a 2 points importants dedans. Le premier, il dit « Seigneur, veille sur ce temple jour et nuit. » Veille sur ce temple. Et j'aime cette prière. Seigneur, veille sur ce temple. Seigneur, veille sur ce temple que je suis jour et nuit. Seigneur, veille sur ce temple que nous sommes jour et nuit. Et depuis ces quelques jours où nous sommes en prière, ma prière, je dis Seigneur, veille sur ton Église. Veille sur ton Église ici rassemblée à l'Église M. Veille sur ton Église jour et nuit. Et il le fait. Et c'est parce que Jésus veille sur ce temple, comme l'a prié Salomon, qu'il est venu et qu'il a fait ce renversement. Qu'il est venu et qu'il a voulu que ce temple soit débarrassé de tout ce qui empêche le peuple de rencontrer Dieu. Et c'est parce que Dieu veille sur toi et qu'il veille sur nous en tant que communauté, qu'il vient et qu'il renverse, qu'il désencombre notre vie personnelle et notre vie communautaire, notre vie d'église, de tout ce qui encombre notre vie et qui nous empêche de le rencontrer, lui. Deuxième prière que Salomon fait, c'est « Seigneur, lorsque je te lancerai un appel, lorsque ton peuple te lancera un appel,
écoute-nous Seigneur, écoute-nous dans les cieux, écoute-nous et pardonne-nous. Et pardonne-nous. Et il y a un long chapitre qui suit où il y a plein de situations bien précises qui sont décrites, où Salomon dit, quand quelqu'un vient et qu'il te demande pardon, alors pardonne, pardonne, écoute-nous. Et c'est ce que Jésus est venu accomplir. Il est venu pour nous garantir, pour nous prouver qu'il nous pardonne, que quand nous lui demandons pardon, il le fait. Il est venu nous garantir qu'il nous écoute, que quand nous lui parlons, il a ses oreilles qui s'ouvrent et des cieux, il nous écoute. Alors oui, c'est bien. On rejoint le verset que nous avions dès le départ, il y a 15 jours. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez Dieu. Alors cette maison est une invitation à la prière, une invitation à venir vers lui, à le chercher. Une maison où viendront des personnes de toutes les nations pour chercher Dieu. Ce chemin était encombré par ces marchands et il est dans nos vies par tout ce que nous faisons pour nous-mêmes, pour avoir un abus de pouvoir ou de la reconnaissance. Ce chemin était encombré par tous les efforts que les uns et les autres faisaient pour devenir dignes de Dieu. Et ce chemin peut être encombré par tout ce que nous pensons qu'il faut faire pour être dignes de Dieu. Ce chemin était encombré par les préjugés ou par les propres manquements du peuple. Jésus est venu renverser tout cela. Il est venu faire ces 3 renversements en accueillant aveugles, boiteux et même les petits-enfants. C'est intriguant que juste après que Jésus ait renversé ces tables, qu'il nous ait dit que ceux qui le critiquaient, en fait, ceux qui le critiquaient, c'était les gens qui ne voulaient absolument pas croire en lui. Donc d'avance, ils avaient une base qui était, ils ne refusent de croire en lui. Donc ils essayaient de trouver des prétextes pour prouver qu'il n'était pas digne qu'on lui fasse confiance, voyez. Et ils viennent et ils disent, tu vois, tu as guéri des aveugles et des boiteux. Parce que les aveugles et les boiteux étaient des personnes qui étaient à l'époque considérées comme impures et qui n'avaient pas le droit d'entrer dans le temple. Et Jésus les guérit. Non seulement il les accueille, mais il les guérit. Alors je me reconnais tellement dans ces personnes qui sont aveuglées, qui ont du mal à voir Jésus, par ces personnes qui ont des manquements, des handicaps dans leur vie et qui n'arrivent plus à se tenir debout et à marcher. Jésus les accueille, Jésus les guérit. Jésus ouvre l'accès à toute personne, à tous les peuples, à toutes les cultures. Il accueille sans discrimination. Fin de l'histoire? Mais non. Comment elle finit cette histoire? Je ne pouvais pas manquer ça, vous auriez été étonnés si je manquais ça. Comment finit cette histoire? Elle finit par des enfants qui courent de partout, et qui dansent et qui chantent et qui crient. Ils crient quoi? Ils crient la gloire de Dieu. Ils glorifient Dieu. Des enfants qui viennent tranquillement, simplement. Ils ne passent pas par le stand des colombes et le stand des plantes de je ne sais quoi et des aromates et je ne sais quoi. Ils ne sortent pas de leur poche de la monnaie pour le changer parce qu'ils n'en sont pas du tout là. Les enfants en toute liberté qui rentrent dans le temple en chantant, en louant Dieu, sans mesquinerie, sans artifice. Ils louent Dieu. Et c'est ce que Jésus nous invite à faire. Jésus nous invite à devenir comme ces enfants qui en toute liberté ont accès au temple, qui viennent pour louer Dieu, comme ces enfants qui courent dans les bras de leur papa, qui ne se posent pas de questions de savoir si c'est le moment ou pas le moment, et je ne sais quoi. Vous voyez, qui voient leurs parents et qui courent dans les bras de papa, et qui montent dans les bras, là, et qui montent sur les épaules, qui s'accrochent, et qui ont une envie, c'est de dire à leur papa combien ils les aiment. Papa, je t'aime tellement, tu m'as manqué. Et le papa qui serre son enfant dans les bras, c'est à cela que nous sommes invités. C'est cela, la maison de prière dans laquelle nous sommes invités à venir. C'est pour cela que Jésus est venu renverser toutes ces tables, pour nous ouvrir le chemin,
pour que, comme ces petits-enfants, nous puissions, en toute liberté, courir dans les bras de notre Père et lui dire combien nous l'aimons, lui dire combien il nous est précieux, lui dire qu'il est ce que j'ai de plus précieux et surtout, entendre son cœur battre plein d'amour pour chacun de nous. Ça vaut le coup, non, de laisser le Seigneur renverser toutes les tables qui nous empêchent de vivre cela? Ça vaut pas le coup d'oser lui demander de venir faire le ménage dans notre pensée, dans nos vies, de venir enlever tout ce qui encombre notre vie, que ce soit notre orgueil, que ce soit nos principes à nous, que ce soit notre mauvaise compréhension de notre relation avec lui, qu'il enlève tout ce qui m'empêche de courir dans les bras de mon papa et de vivre cette communion si intense avec lui. Je vous invite à prier. Ouais, Seigneur, j'aimerais tellement voir la liberté de ces enfants qui viennent et qui sautent dans tes bras, qui viennent et qui tout simplement rendent gloire à ton nom. Seigneur, je veux vraiment te prier pour que tu aies l'autorité dans ma vie d'enlever tout ce qui m'éloigne de toi, tout ce qui encombre ma vie au point de devenir aveugle et boiteux. Seigneur, viens purifier notre cœur pour que nous puissions te rencontrer, t'accueillir. Viens nous enlever tout ce qui nous empêche d'être avec toi. Seigneur, je te remets chacun d'entre nous et par ton esprit, Seigneur, viens nous parler. Viens parler à chacun de nous et viens nous montrer comme il est bon. Comme il est bon d'être dans ta maison. Comme il est bon de venir courir à ta rencontre. Comme il est bon d'être dans tes bras d'amour qui nous accueillent.